Est-ce que vous appréciez tous les groupes musicaux et tous ceux qui amènent la louange durant cette fin de semaine? Wow! Pasteur Denis me parlait de la possibilité d'inviter des groupes de l'extérieur, mais je pense que vous n'avez pas besoin de groupes d'extérieur. Vous avez assez de talent dans la région pour vous occuper de vos affaires. Amen? C'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, quand j'écoutais le message prophétique ce matin, et quand j'écoutais notre frère Donald pour la Ligue de la lecture de la Bible, moi j'ai mis les deux choses ensemble. Dans ma tête, qu'est-ce qui se passait, c'est que je me disais, dans le monde occidental, en Amérique du Nord, au Québec, même avec la difficulté de la langue française, de pas avoir tout le matériel en anglais, en français, etc., on n'a pas autant de matériel, mais on a tellement d'outils entre nos mains pour être capable de grandir et prospérer dans notre âme et prospérer avec le Seigneur. Combien peut dire Amen? Amen. Vous savez, il y a plein de pays à travers le monde, le 2/3 de la planète n'ont pas la moitié, le tiers, le 10% de tous les outils qui sont entre nos mains pour nous équiper, pour marcher avec le Seigneur. Alors, je remercie Seigneur pour des ministères comme la Ligue de la lecture de la Bible. Je remercie Seigneur pour tous ces outils-là, on en a besoin. Mais les outils en eux-mêmes ne sont pas suffisants. On a besoin de prendre l'autre morceau du casse-tête qu'on a entendu ce matin de notre sœur, le sentiment d'urgence. Il y a une urgence, frères et sœurs. On a tous les outils d'un côté, puis de l'autre côté, il y a ce sentiment d'urgence. Puis si vous n'êtes pas convaincu de ce sentiment d'urgence, bien juste nos statistiques au Québec nous démontrent qu'on devrait avoir un sentiment d'urgence. Quand on sait, puis on se le dit, puis des fois on se décourage en le répétant, mais que moins que 1% des Québécois dans la province de Québec assistent à une réunion évangélique un dimanche matin, ça veut dire qu'il y a du chemin à faire, frères et sœurs. Il y a vraiment un sentiment d'urgence, frères et sœurs. Puis en plus de ça, on met dans le contexte là qu'on est en Amérique du Nord, puis on a tous les défauts au Québec, puis dans les maritimes, que les États-Unis ont. Ils ont leurs forces, mais ils ont leurs faiblesses. Mais tous les défauts du monde occidental, de la chrétienté du monde occidental, on les a tous au Québec. Alors là, on a les faiblesses, on a le petit nombre, et il y a l'urgence. Je pense que notre sœur, pour ceux qui la trouvaient un petit peu trop émotive, là, c'était pas assez fort. Parce que si Dieu serait ici, en chair et en os, il crierait encore plus fort que notre sœur. Parce que le monde se meurt autour de nous. Puis on n'a pas le luxe, frères et sœurs, on n'a pas le nombre, on n'a pas le luxe de se permettre de vivre nos vies chrétiennes de façon moche. On n'a pas le luxe de vivre des vies chrétiennes où est-ce que c'est « Ah, je vais juste attendre qu'ils reviennent me chercher » ou « Je vais juste attendre l'enlèvement puis je vais faire ma petite affaire ». On vit dans un monde où tout nous crie dans le monde spirituel de l'urgence de mettre nos vies en ordre, d'être en croissance continuelle, de toujours être en mouvement dans notre vie intérieure, de toujours être en train de grandir dans notre foi. Et on a tous les outils. Et il faut entendre la voix de l'Esprit qui crie cette urgence-là. Et vivre nos vies comme s'il y avait une urgence. Et frères et sœurs, dans notre contexte nord-américain, des fois, c'est difficile. Des fois, il y a toutes sortes de choses qui viennent. Et c'est pour ça, des fois, qu'il faut juste revenir à la base. J'ai aimé hier, mon frère, pasteur Jean-Louis Beauchamp, il est venu me voir, il dit, tu sais, à l'heure du lunch, après le message hier matin, il me dit, Paul, il dit, tu n'as pas à t'excuser pour les messages de base. Il dit, tu aimes les Canadiens de Montréal, mais les Canadiens de Montréal, en septembre, ils ont leur camp d'entraînement. Qu'est-ce qu'ils font durant leur camp d'entraînement? Ils reviennent à la base. Ils reviennent à la base. Si on a juste la base, puis on la met en pratique, frères et sœurs, le ciel est ouvert. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu, dans sa sagesse qu'on ne comprend pas, a décidé d'agir par qu'est-ce qu'il appelle son Église. Et son Église, ce n'est pas des bâtiments, son Église, c'est des pierres vivantes, c'est vous et moi, ensemble, colmatés ensemble, assemblés ensemble, et ensemble, nous formons le moyen par lequel Dieu veut faire connaître sa gloire sur la terre.
C'est notre raison d'être. C'est ça, dans sa sagesse, c'est ça que c'est la façon qu'il a choisi d'agir. Il n'a pas décidé d'envoyer des anges pour faire le travail. Il n'a pas décidé d'agir pleinement, directement du ciel. Il a décidé d'utiliser l'intermédiaire de son Église, ça c'est vous et moi, ensemble, pour faire la différence et de voir des gens venir à sa connaissance et pour faire éclater sa gloire. Ça, c'est notre raison d'être. C'est notre raison d'être. Fait qu'il ne faut jamais, Jean-Louis, j'ai aimé ton exhortation, il ne faut jamais s'excuser pour revenir à la base. Et vous savez ce qui est de plus extraordinaire quand on revient à la base? Demandez et vous recevrez. Amen. Ce matin, après le message, je vais prêcher sur un message tout simple encore ce matin. Mais après le message, je vais faire un appel. Et je vais vous demander, parce que si hier, vous avez juste pris le temps de mettre toutes les choses en règle, de mettre le focus à la bonne place, et de dire pour ceux qui étaient parmi nous, qui n'étaient pas en règle totalement dans le cœur, qui avaient besoin de faire certains ajustements, et maintenant vous êtes dans un état, une place où vous faites de l'Éternel vos délices. Et oui, on n'est pas parfait, mais on n'est pas rendu, mais à ce moment présent, je suis là où je suis dans le Seigneur, et c'est là que le Seigneur me veut, et j'ai cette confiance que là où je suis, Dieu est content. Amen. Amen. Ici, après le message de ce matin, et après la prière d'engagement qui va venir avec ce message, on a mis une autre base en ligne. Moi, ce que le Seigneur a montré dans mon cœur ce matin, et ça a été confirmé par quelques paroles, c'est que tout ce qu'on a à faire après ça, c'est demander. Et vous recevrez. Amen. C'est possible et c'est pas impossible de voir un réveil au Québec. C'est possible de voir le Québec dans les maritimes, dans le monde francophone des maritimes, qui a le même pourcentage, ou même un peu encore moins au niveau des chrétiens évangéliques. On a tous le même défi. Et Dieu est capable de faire un réveil. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais en Éthiopie, et j'ai pas l'âme missionnaire pour 2 miettes. Et je me suis retrouvé en Éthiopie pendant 5 jours avec un de nos missionnaires là-bas qui est un peu comme le pilier. Il est là depuis plus de 25 ans. Il travaille avec les gens du pays. Et on a fait un voyage dans le sud d'Addis Ababa et j'ai prêché dans un petit village éthiopien où l'espérance de vie est de 42 ou 44 ans. Où les gens vivent dans des conditions comme on voit dans des films. Et puis, mais l'église était belle, une belle structure, c'était incroyable, dans le milieu d'un village où est-ce que les gens couchaient, où c'est de la terre à l'intérieur des maisons. Et puis j'étais là, et quand j'ai écouté les témoignages des pasteurs en Éthiopie, eux ont vécu ce que nous, on vit maintenant. C'est qu'il y a une vingtaine d'années, eux, là, c'était une terre aride. Il n'y avait rien qui se passait en Éthiopie. L'Évangile ne progressait pas. C'était difficile. Eux autres, ils ont 1/3 de la population qui est musulmane. Ils ont 40% qui sont de l'Église copte. Et l'Église copte en Éthiopie n'est pas chrétienne. Elle a des signes de croix, mais elle n'est pas chrétienne pour 2 miettes. C'est une religion occulte dans son système de fonctionnement. Et alors, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de croissance. C'était dur, même que les Éthiopiens immigraient au Canada. Puis on a même quelques petites églises à travers le Canada éthiopiennes de cette époque-là, il y a 20-30 ans, qui ont immigré parce que c'était trop difficile. La vie et le climat spirituel étaient arides et durs. Et quand j'ai été confronté il y a 3 ans à écouter pendant une journée des pasteurs qui partageaient qu'est-ce qu'ils vivaient et qu'est-ce que l'Église vivait, ils sont en plein réveil. Dans des conditions absolument difficiles, ils ont maintenant, je pense, proche de 18% de la population qui sont chrétiens évangéliques. Ils ont passé d'un petit pourcentage, et dans quelques années, une vingtaine d'années, il y a vraiment un réveil, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Si Dieu l'a fait en Éthiopie, dans des conditions extrêmes, difficiles, impossibles, comment est-ce que notre Dieu peut le faire encore plus ici au Québec et dans les maritimes? J'aimerais que dans notre cœur, il y ait cette foi de ne pas avoir ce désespoir de croire que c'est « ah, il faut vivre, puis il faut accepter ce qu'on vit », mais qu'on peut passer à l'étape dans notre cœur où est-ce qu'on croit sans l'ombre d'un doute que si on fait tout notre possible, si on fait ce qu'on est supposé de faire, chacun d'entre nous, personnellement, chacun pour sa part, si chacun d'entre nous, on fait ce qu'on est supposé faire, on peut arriver à un endroit et dire « Seigneur, je te demande telle chose. » Et quand c'est dirigé dans l'esprit, la parole de Dieu est claire. À chaque fois qu'on demande selon sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il donne, il l'accorde. Je veux être à cet endroit-là. Je veux vivre à cet endroit-là.
Et je vous encourage de venir à cet endroit-là afin qu'on porte beaucoup de fruits. C'est la volonté de notre Père. Est-ce qu'on peut aller dans la prière tout de suite et demander au Seigneur sa bénédiction? Alléluia. Seigneur, je te remercie pour le fait que tu nous as communiqué ce matin ce sentiment d'urgence. Seigneur, si tu le pouvais, tu le ferais encore plus fort, Seigneur, mais notre sœur l'a bien exprimé. Et Seigneur, aujourd'hui, on réalise, Seigneur, qu'on a encore du chemin à faire, que chaque jour, on a du chemin à faire. Il n'y a personne qui est arrivé, il n'y a personne qui est rendu à la perfection, et chacun, pour sa part, aura à rendre compte devant ton trône pour la façon qu'on aura vécu notre vie chrétienne. Et Seigneur, aujourd'hui, on réalise que nous sommes dans la balance de l'éternité aujourd'hui. Seigneur, nous vivons non pas en fonction de le petit 90 ans qu'on vit sur cette terre, mais nous vivons en fonction de l'éternité aujourd'hui. Et nos valeurs ne sont pas des valeurs terrestres, ce sont des valeurs éternelles. Et Seigneur, nous vivons nos vies non pas en fonction des valeurs terrestres, mais en fonction des valeurs éternelles. Et Seigneur, nous voulons faire cette transition où est-ce qu'on passe dans notre vie pratique de tous les jours, dans notre façon de penser, notre façon d'agir, dans notre façon de se comporter, Seigneur, dans notre façon même vivre nos émotions, Seigneur, nous voulons passer et vivre la transformation, Seigneur, de passer des valeurs terrestres, des valeurs de ce monde et se diriger et cheminer, Seigneur, vers les valeurs de l'éternité. Et Seigneur, ce matin, je prie que tu puisses, avec cette valeur qui va être communiquée ce matin, encore une fois, éveiller nos cœurs à cette valeur qui compte dans l'éternité, qui va faire toute la différence, non seulement dans l'éternité, mais dans notre vie quotidienne de tous les jours. Seigneur, je te demande de fermer ma bouche là où elle doit être fermée, puis de l'ouvrir là où je dois l'ouvrir. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, je te demande, Seigneur, que ces paroles et ce message puissent conduire chacune vers toi ce matin. Et Seigneur, que vraiment, à l'appel, je prie, Seigneur, qu'à l'appel, sans exception, on soit tous en avant. Et qu'on demande quelque chose, peu importe que ce soit petit ou grand, moyen, peu importe la nature de notre demande. Seigneur, je prie qu'on puisse s'avancer et demander et s'attendre à recevoir. Que ce soit une guérison physique, que ce soit un mal dans l'âme, Seigneur, que tu veux délivrer, tu veux libérer, que ce soit que quelqu'un dans notre famille vienne à ta connaissance et on est désespéré, on n'a plus de foi pour cette personne-là, peu importe la nature de la demande, que ce soit, Seigneur, juste d'être capable de se lever le matin et d'être capable de fonctionner pour quelqu'un d'autre, Seigneur. Peu importe la nature, Seigneur, de ce qu'on va demander. Je prie, Seigneur, pour des réponses du ciel. Je prie pour un ciel qui va être ouvert, car, Seigneur, on aura tout fait dans la mesure du possible, dans la mesure de ce qu'on sait, Seigneur, dans notre humanité, Seigneur, avec tout le mieux qu'on a, Seigneur. On va s'abandonner à toi, on va croire en toi, et on va s'approcher de toi, et on va s'engager envers toi, et on va mettre en pratique les bases de la vie chrétienne dans nos vies. Ça va être quelque chose qui va être vécu non seulement cette fin de semaine, non seulement un engagement de cette fin de semaine, mais quelque chose qui va perdurer, quelque chose qui va continuer, Seigneur, de jour en jour, de semaine en semaine, à l'intérieur du corps de Christ, à l'intérieur du contact des frères avec les sœurs. Et Seigneur, nous allons être capables de demander encore et recevoir encore, et demander encore et recevoir encore. Seigneur, pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Seigneur, pour l'avancement de ton Église, afin que des âmes, afin que des gens autour de nous qui se perdent, Seigneur, puissent venir à ta connaissance et connaître le bonheur que nous connaissons, Seigneur, de ton amour, de ton pardon dans nos vies. Seigneur, je te remercie aujourd'hui pour le fait que ces temps où est-ce qu'on peut prendre ce temps à part et juste faire le focus et te demander d'agir dans nos vies. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Tout le monde dit? Amen. Amen. J'aimerais parler d'un sujet bien simple ce matin, c'est le temps de s'aimer. C'est le temps de s'aimer, frères et sœurs. C'est le temps de marcher dans l'amour. Un des textes qu'on va regarder ensemble dans quelques instants, c'est le marcher dans l'amour qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 5, verset 2. Marcher dans l'amour. Quelques mots tout simples. Et quand je pense à marcher dans l'amour, et je pense à notre province, et je pense au monde francophone, on n'est pas différent de d'autres endroits, même au niveau anglophone, mais une des choses qui est arrivée dans la dernière année ou la dernière année et demie ou deux, qui est extraordinaire dans l'Église au Québec, je ne sais pas combien ici sont au courant de l'histoire de Saint-Hyacinthe.
Combien peuvent lever leurs mains qui connaissent un peu l'histoire de Saint-Hyacinthe? OK, juste quelques mains. Les gens qui sont de là. Je veux juste faire un résumé rapido, express. Une des choses par laquelle, un des péchés, une des faiblesses dans l'Église au Québec, c'est la division. Et la division au Québec, ça porte pas gloire au Seigneur. Quand je parle de division, je ne parle pas juste de division pour une raison doctrinale. Moi, je suis baptiste, toi, tu es pentecôtiste, on va à deux églises différentes. On ne parle pas de ça là, ce matin. On parle là des frères et des sœurs qui ont la même foi, la même pratique, et puis ça se chicane, et puis ça se divise. Et puis, entre familles, il y a division, entre gens, il y a division, entre les membres du comité, il y a division, entre les pasteurs, il y a division, et on se retrouve avec 2 églises, 3 églises, 4 églises. Et cette dimension-là de la vie de l'Église au Québec, ça ne glorifie pas le Seigneur. Combien peuvent dire « ouch ». Et quand on témoigne à nos amis, vous savez, il n'y a pas grand-chose à témoigner fort parce que qu'est-ce qu'on vit puis qu'est-ce qu'on prêche, c'est pas pareil, c'est pas au même endroit. Surtout par rapport à la division. Et le contraire de la division, c'est quoi? C'est de s'aimer. Si on va aux 2 extrêmes, tu as la division d'un bord, tu as l'amour de l'autre côté, de s'aimer les uns les autres. Et Saint-Hyacinthe a connu 2 grandes divisions. Début des années 80, en 83, il y a eu une première division et j'étais proche de plusieurs personnes dans l'Église à ce moment-là. C'est pour ça que je peux en parler comme j'en parle. C'est pas parce que j'ai entendu de quelqu'un. J'étais proche de la situation, des gens qui étaient dans la situation. Et puis, j'étais un jeune ouvrier dans le Seigneur, j'étais un jeune leader de jeunesse. J'étais vraiment au courant de ce qui se passait et il y a eu division. En 96, il y a eu une autre division. Et la chose, c'est que Dieu, dans ça quand même, l'Église était 500 personnes au début des années 80. À Saint-Hyacinthe, 500 personnes. Nos événements de jeunesse provinciale, c'était à Saint-Hyacinthe sur une base régulière. C'était une des grosses églises qui avait un impact provincial, qui envoyait des missionnaires, qui envoyait des pasteurs partout. Et l'Église, aujourd'hui, retrouve cette passion-là. Mais juste pour vous dire, à ce moment-là, il y a eu division. L'Église, il y a 200 qui sont partis. Il en restait 300 dans l'Église. Ça formait une autre église à Saint-Hyacinthe. Après ça, quelques années plus tard, dans les années 90, il y a eu une autre division. Et l'Église s'est divisée en 2 encore, et il y a eu un autre groupe de 200, puis un autre groupe de à peu près 100, 150, 200. Et on se retrouve avec 3 églises à Saint-Hyacinthe, mais dans tout ça, là, il y a plein de choses qui se sont dites, se sont ressenties, qui n'étaient pas la gloire du Seigneur. Les divisions, c'est jamais beau. Et le témoignage de l'Évangile était retenu dans la ville de Saint-Hyacinthe. C'était difficile de témoigner parce que, vous autres, vous êtes de cette gamme-là, ah oui, puis même les non-chrétiens étaient au courant des histoires des chrétiens. Même dans une grande ville comme Saint-Hyacinthe. Et je me rappelle, en partageant avec certains pasteurs qui étaient là avant le pasteur Guy Gosselin et le pasteur Guy, quand il est arrivé là, notre rêve, c'était un jour, ça serait-tu le fun si le miracle pourrait arriver où l'Église redeviendrait une? Je me rappelle des années 80, après la première division, après les années 90 à 96, quand il y a la deuxième division, je me rappelle qu'on se parlait entre ouvriers, on se disait, c'était juste comme un espoir, là, mais comme une impossibilité. Vous savez ce que je veux dire? T'en parles, là, c'est comme un souhait, mais c'est comme si ça va jamais arriver. Parce que moi, dans mon cœur, écoutez, moi, j'ai un background interdénominationnel. Toute ma famille, sur le côté de mon père, c'est tout du fellowship baptiste. J'ai 4 ouvriers à temps plein du côté du fellowship baptiste, qui sont à leur retraite, la plupart d'entre eux, mais c'est ma famille. J'ai grandi chez les baptistes du fellowship, dans la province de Québec. Du côté de ma mère, toute la famille était chrétienne, mon père aussi, toute ma famille de mon père, les 10 enfants, tout le monde était sauvé. Du côté de ma mère, ils sont tous sauvés, mais c'est chez les frères chrétiens ouverts. La première église en 58 qui a été formée à Maranatha, française, c'est mon oncle qui était là, l'ancien, c'est lui qui l'a fondé l'église. Mon oncle qui est pasteur de l'église française à Longueuil, des frères chrétiens, c'est mon oncle qui est encore ancien là. Alors, ça, c'est ma famille. Alors, quand je suis devenu pentecôtiste, que j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit dans ma chambre, et puis que j'ai parlé en langue, et puis que personne ne me l'avait enseigné, mais c'est arrivé, et c'était un mouvement qui est arrivé dans notre église des frères, une vingtaine de personnes ont été baptisées du Saint-Esprit, même une trentaine, et tout le monde se partageait. « Wow, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive? » Ils nous ont pas mis dehors dans l'église, ils ont été gentils avec nous, ils ont manifesté de l'amour avec nous. Et tranquillement, la moitié des gens qui ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit sont trouvés dans les églises Pentecôte. Alors moi, j'ai grandi pentecôtiste avec ma sœur, ma famille sur le côté de mon père, baptiste, côté de ma mère, frère chrétien,
Et je décide, un jour, il fallait que je me marie, évidemment, je n'allais pas rester seul. Alors, en 1983, je me marie dans mon église Pentecôte. À cette époque-là, mes oncles prêchaient du pupitre contre les pentecôtistes. Et quand on a planifié le mariage, on a impliqué tout le monde. Mon oncle, qui est le pasteur des Frères chrétiens à Longueuil, c'est lui qui donnait le message aux nouveaux mariés, à moi et mon épouse. Mon épouse, ça donne que c'est une bergeron. Pour ceux qui connaissent la famille Bergeron, dans le temps, c'est de connecter à tout le monde, les tassés, puis plein de monde. Fait qu'on avait à peu près, dans l'église de Pentecôte, en 83, à notre mariage, toute la dénomination Pentecôte était représentée à peu près, je ne sais pas, 6-7 pasteurs. Le fellowship baptiste était tout là, tous mes pasteurs, mes petits-oncles, puis j'avais des petits-oncles pasteurs en plus, là, je ne peux pas les compter, puis le côté de ma mère. Il y avait tout ce beau monde-là. Et puis moi, à l'âge de 21 ans, quand je me suis marié, j'avais cette innocence d'inviter Mary Richardson puis Jude Boulian de dire « Hey, faites donc, le chant, là, dans la cérémonie, c'est tous unis dans l'esprit. » Et ils ont chanté tous unis dans l'esprit qu'il y a un strophe pour les mariés à la fin. Mais ça, c'était dans mon innocence. Mais le mariage a comme amené quelque chose. Parce que dans les rencontres de famille, à Noël et tout ça, à travers les années, ben, mes oncles, surtout un, au début, ils ne pensaient pas que j'étais sauvé. J'ai passé 3 heures avec pour le convaincre que oui, j'étais sauvé. Et aujourd'hui, mon oncle, on se rencontre régulièrement. J'étais avec lui il y a 2 semaines. On a passé 3 heures à parler passionnément de l'Église. On se rencontre régulièrement. Mon oncle se trouve être un des grands responsables du fellowship baptiste. Il est en rencontre individuelle, personnelle avec notre surintendant. Juste des rencontres, juste un à un, relationnelles, pas officielles. Je ne peux pas faire ça. C'est filmé, hein, ça? Si vous regardez ça dans le milieu de Pentecôte, là. Je ne vais pas mettre mon oncle dans le trouble. Mais juste pour vous dire, ça c'est mieux. Fait que la division, je connais ça. Je sais ce que c'est, puis pour des raisons qu'on peut comprendre. Mais quand on a des raisons qu'on ne peut pas comprendre, quand on est dans la même famille d'église, avec la même doctrine, la même pratique, qu'on chicane, on perd la crédibilité au lieu de la société, on perd toute la puissance de l'Évangile. Elle est anéantie par notre mauvais témoignage. Vous savez ce que j'ai découvert à travers tout ça, c'est que c'est soit que tu marches dans la chair, ou c'est soit que tu marches dans l'amour. Dans cet aspect-là, il n'y a pas d'entre-deux. Oui, même quand je marche dans l'amour, je manifeste des manifestations de la chair, ça arrive, je ne suis pas parfait. Vous savez ce que je veux dire, mais en général, c'est soit que tu es dans la chair, ou soit tu es dans l'amour. Et quand je suis dans l'amour, il n'y en a pas de division. Je sais ce que c'est aimer et je me consacre à savoir c'est quoi aimer mon frère et ma sœur. Et quand l'Église vit l'amour, le témoignage est extraordinaire. Pour faire une longue histoire courte pour Saint-Hyacinthe, le miracle, c'est un symbole, écoutez là, je vous dis là, c'est un signe du ciel. Je pèse mes mots. C'est un signe du ciel que 3 églises, écoutez, Pasteur Guy a appelé le surintendant général des Assemblées de la Pentecôte du Canada, David Wells, pour dire « Hey, tu connais quelqu'un dans le Canada des 1100 églises qui a vécu une réconciliation? Je veux savoir, je veux de la sagesse, comment faire tout ça, parce que là, c'est en train d'arriver. » Puis David Wells, il a dit « J'en ai même pas une pour 3, même pas une pour 2. J'en connais pas d'histoire à ce niveau-là. » Alors, à ce qu'on sache, Saint-Hyacinthe, ce n'est pas 2 églises qui s'unissent, c'est 3 églises. 3 églises différentes dans leur façon de fonctionner, de voir l'Église, d'administrer l'Église, les racines de toutes les années, de faire les choses différemment. Puis il fallait unir ces 3 églises en une pour qu'ils fonctionnent ensemble dans l'harmonie, dans l'amour. C'est le fun pour nous autres, mais parler à Pasteur Guy, c'est du travail. Mais c'est un signe du ciel, parce que c'est arrivé. Le miracle est arrivé. J'étais là, ce dimanche-là, j'étais là, Pasteur Michel, puis mon surintendant, il m'a permis d'y aller, puis j'ai été à Saint-Hyacinthe, puis j'ai assisté, puis j'ai vu David Wells, Pasteur Michel Bisaillon, notre surintendant, faire la cérémonie
de l'unité de ces trois églises-là et de juste voir l'Église revenir ensemble. Des gens qui n'avaient pas mis les pieds dans cette Église-là, dans cette bâtisse-là, à Sainte-Rosalie depuis des années, et qui étaient là, qui avaient dû pardonner avant dans leur cœur, avant d'entrer dans ce lieu-là. Parce que c'était tellement symbolique de tellement de mauvaises histoires, de mauvaises choses. Il y avait beaucoup de pardon qui a dû être vécu de façon réelle dans le cœur des gens. Et l'Église est venue ensemble. Trois églises, maintenant, sont unies, frères et sœurs. Et ils travaillent dans l'harmonie. C'est du travail, mais ils l'ont réussi. Et Pasteur Guy et moi et d'autres, quand on se parle, on se dit ça, c'est un signe du ciel. Parce que tout le monde, dans le fin fond de nous-mêmes, il y en a qui disent qu'ils avaient la foi, mais en tout cas, laissez-moi vous dire, on ne l'avait jamais vu. Des yeux humains, on ne l'avait jamais vu. De voir trois églises qui viennent ensemble, on dit ça, c'est un miracle. Et dans cette réunion-là de l'installation, c'était le fun parce que la louange, tous les intervenants, c'était comme, c'est Dieu. C'est Dieu. La gloire revient tout à Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut prendre le mérite de cette histoire-là. Il n'y a pas une personne. C'est comme si Dieu, par son Saint-Esprit, il a orchestré toute la patente. Puis la bonne personne qui connaissait l'autre personne, qui se sont rencontrés, ils ont jasé là, ils ont bâti ça. Puis pendant 1 an, 2 ans, il y avait quand même un contexte qui a fait que tout est tombé en place. Puis personne ne pouvait retirer une gloire personnelle dans l'histoire. Tout le monde reconnaissait que c'était Dieu. C'était un miracle de sa part. Et c'était un signe, et c'est un signe pour nous aujourd'hui, que l'impossible est possible. Dans le fond de nos cœurs, on croyait vraiment que c'était impossible. Mais Dieu l'a rendu possible et Dieu nous a permis de voir avec nos yeux humains un vrai miracle. Un miracle de réconciliation qui ne s'est jamais encore vu à travers le Canada. 3 églises, 3 façons de fonctionner. Des vraies divisions, là, des vrais de vrais, où les gens se sont pardonnés et ont appris à trouver un chemin où est-ce qu'ils ont appris à dire, c'est comme ça qu'on va travailler ensemble. On va laisser de côté les choses qui nous divisaient. On va vivre ensemble comme une famille. Wow! Wow! C'est le fun parce que ce dimanche-là, je pense que c'est ce dimanche-là ou l'autre dimanche, il y avait 2 célébrations à Saint-Hyacinthe. Je partais de chez moi et puis je n'avais pas fait le gazon, ça faisait un long bout. Puis le voisin passait la tondeuse et puis dit ça te dérange-tu? Je ne me rappelle pas l'histoire, mais en tout cas, il passait la tondeuse chez lui puis il voulait quasiment la passer sur mon côté. J'ai dit j'ai pas le temps, il faut que je m'en aille, je m'en vais à. Il dit ça va où? Ou j'arrive de où? Non, j'arrivais de quelque part. Fait que j'arrivais de Saint-Hyacinthe. Il dit t'arrives de où? J'arrive de Saint-Hyacinthe. J'avais tellement une joie de dire, je viens d'aller à une église qui était divisée, et les 3 églises sont venues ensemble, puis j'étais à cette célébration-là. C'était comme, hey, j'étais fier de parler de l'église! C'est comme ça, on ouvert une porte pour témoigner, puis j'ai pu témoigner de l'Évangile d'une façon claire à cette personne-là. Puis l'introduction, c'était le fait que je revenais de Saint-Hyacinthe où l'Église était réunie. Alléluia! Laissez-moi vous dire, les gens de Saint-Hyacinthe, quand ils témoignent maintenant, là, ils n'ont pas honte. Amen. Quand ils partagent l'Évangile avec les gens, ils sont fiers de leur Église. Ils sont fiers du témoignage de ce que Dieu a fait dans leur Église, de l'unité qu'il a mis là. L'amour. Vous savez, on connaît tous le texte dans 1 Corinthiens 13. Il y a 3 choses qui vont demeurer dans l'éternité: la foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Dans l'éternité, dans l'échelle de l'éternité, la plus haute valeur, ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, c'est l'amour. La foi est super importante. Elle va demeurer éternellement. L'espérance est super importante. Ça va demeurer éternellement. Mais celle qui est la plus importante parmi toutes les valeurs les plus importantes, c'est l'amour. C'est l'amour. La plus grande priorité, la plus haute valeur dans l'éternité, c'est l'amour. Vous savez, on dit souvent ça quand il y a des gens qui décèdent. Hein? On ne se rappelle pas de leur accomplissement et tout ce qu'ils ont fait. On se rappelle de qui ils étaient comme personne. Moi, dans l'éternité, j'aimerais
qu'on puisse se rappeler de moi comme une personne qui a grandi, qui a vécu une croissance dans l'amour de Dieu, dans l'amour les uns pour les autres. Je vais être reconnu pour le genre de personne que je suis et non pas pour tous les accomplissements que j'aurais pu accomplir pour le royaume de Dieu. Et si je comprends les Écritures correctement, frères et sœurs, je pense que c'est comme ça que Dieu va nous juger dans l'éternité. Je crois vraiment là, qu'on ne sera pas jugé sur toutes les œuvres qu'on a faites, oui, dans une certaine mesure, mais celle qui va compter le plus parmi toutes celles-là, c'est l'amour. La preuve, c'est la Corinthiens 13. On aurait beau faire ceci, faire cela, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne vaut absolument rien. Alors, on sait, frères et sœurs, que l'amour, c'est vraiment le centre, c'est la priorité des valeurs éternelles. Alors, la façon de traiter les gens, les motifs qui nous animent dans nos cœurs, la façon qu'on agit avec les gens, nous allons être jugés, frères et sœurs, sur la valeur de l'amour du ciel, l'amour de Jésus, l'amour manifesté dans la personne de Jésus. Et nous avons tous reçu ce commandement dans les Écritures qui est très simple, c'est de marcher dans l'amour. On est tous pareils, hein? Vous savez, il n'y a personne de différent. Nous, on a tous nos cycles. Dans les saisons de la vie, quelle sera la place, la priorité de l'amour dans ma vie? Quelle est la place de l'amour dans ma vie aujourd'hui? Quelle place l'amour avait dans ma vie quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune adulte, quand je suis adulte, quand je suis une personne retraitée? Dans toutes les saisons de la vie, est-ce que je progresse dans l'amour? Il n'y a rien de pire que la stagnation. Combien peut dire « ouch ». Il y a des moments dans ma vie où est-ce que des fois, j'avais l'impression de faire du surplace. Mais le Seigneur veut nous sortir de ce surplace-là. Il veut nous amener dans un endroit où est-ce qu'on est toujours en train de progresser, d'avancer. Et s'il y a un endroit où est-ce qu'on est appelé à progresser par-dessus toutes les valeurs, c'est l'amour. C'est l'amour. La transformation personnelle, notre croissance au niveau de notre caractère est essentielle. C'est un non négociable. L'amour, ça nous définit comme chrétiens, ça ouvre la porte à notre témoignage chrétien, c'est quelque chose d'essentiel pour chacun d'entre nous. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Vous savez, quand dans Éphésiens chapitre 4, vous pourrez le lire à la maison, plus cette semaine ou plus tard, ou cet après-midi, tout le chapitre 4, à partir du verset 30 jusqu'au chapitre 5 jusqu'au verset 9, il y a plein avant et après, ça parle de l'amour dans le milieu, mais il y a toute une liste de qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire. Dans le milieu, Paul dit aux Éphésiens, marchez dans l'amour. Et moi, je me dis, la seule chose qui importe, c'est que si j'apprends à marcher dans l'amour, tout le reste se fait automatiquement. Amen? C'est Jésus qui l'a dit lui-même. Toute la loi est inclus dans ces deux commandements, d'aimer Dieu de tout notre cœur et de s'aimer les uns les autres. Alors, si j'apprends à aimer, si aimer les gens autour de moi et aimer les gens comme j'accepte que Dieu m'aime et que je suis aimé, que je m'aime, dans cette même mesure que j'aime les gens, wow, c'est là que ça se passe. Maintenant, comment est-ce qu'on peut marcher dans l'amour? Bien, il y a des choses de base qu'on doit savoir. C'est, premièrement, on doit recevoir son amour. On sait tous, il n'y a personne ici qui peut manifester l'amour divin à quelqu'un d'autre, à moins qu'on ait reçu l'amour dans notre vie. C'est pour ça que Pasteur Chuck, hier soir, a partagé son témoignage. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on a notre histoire, on a notre témoignage, où est-ce qu'on a vécu un endroit où est-ce qu'on devait expérimenter son amour, où on comprend son amour. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est vraiment une réalité, c'est une révélation. Il y a vraiment besoin dans notre vie de recevoir, d'avoir cette révélation de son amour, de saisir son amour. C'est comme le salut. Le salut, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une expérience. Il y a une révélation qui est faite, qu'il m'a pardonné mes péchés, que je suis un enfant de Dieu. La même chose avec l'amour de Dieu. J'ai besoin d'expérimenter l'amour de Dieu afin de donner l'amour à ceux qui m'entourent. S'il y en a parmi nous qui ont de la misère à aimer les gens qui les entourent, je me rappelle d'une sœur qui me disait, « Moi, j'ai pas de misère à aimer Dieu, mais j'ai bien de la misère à aimer les gens autour de moi. »
Des fois, ça dépend de notre personnalité un peu, mais c'est impossible d'aimer Dieu réellement et véritablement à moins d'être capable d'aimer mon frère et ma soeur. Et si je ne suis pas capable d'aimer mon frère et ma soeur dans la mesure que je sais que je devrais le faire selon les Écritures, ben je dois revenir à la source dans ma relation personnelle avec Dieu et dire, Seigneur, donne-moi une révélation encore plus profonde de ton amour. J'ai besoin de saisir quelque chose. Il y a quelque chose que je manque de ton amour. Parce que quand je suis rempli de ton amour, quand je saisis la révélation de ton amour, que c'est facile d'aimer les gens. Que c'est facile de savoir qu'est-ce que j'ai à faire avec les gens. C'est facile. Mais c'est difficile quand je manque des parties de la révélation de son amour. C'est quelque chose, l'amour, dans lequel on doit continuellement grandir. C'est quelque chose qui peut jamais dire, on ne peut jamais dire, « Ah, je suis arrivé ». La parole nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même dans Matthieu 22. Aimer Dieu de tout son cœur. Le second qui est semblable, c'est aimer notre prochain comme soi-même. Et je pose la question ici dans mes notes. Dans la mesure que tu t'aimes, tu aimeras ton prochain. Es-tu en paix avec toi-même? Ça, c'est une des questions qu'on peut se poser. Il faut vraiment être en paix avec soi-même. Parce que je peux juste aimer mon prochain dans la même mesure que je sais que je m'aime moi-même, dans l'amour que Dieu m'a donné pour moi. On prend soin de notre chair, on prend soin de nous-mêmes. C'est un amour naturel, Dieu l'a placé en nous. Dans la même mesure que je sais que je suis aimé de Dieu, je suis en paix avec moi-même, je vais être en mesure d'aimer mon prochain. Donc, ça part de nous. Ça part de ma relation avec Dieu, ça part de ma compréhension de l'amour de Dieu. Et quand j'ai cette paix en moi-même, j'ai la capacité, je suis entièrement libre d'aimer mon prochain. Et je n'ai pas le temps passe et je ne veux pas aller là, mais il y a vraiment, chacun d'entre nous, on doit avoir ce moment dans notre vie où on passe dans notre cœur de l'état d'âme d'un injuste à l'état d'âme d'un juste. Et c'est là que tu sais que tu t'aimes toi-même. Quand tu passes du moment d'une révélation de son pardon, révélation de son amour, et tu sais que tu es indigne, tu sais que tu es pécheur, tu sais que sans Dieu, tu ne serais jamais capable d'y arriver. Mais le moment où il y a la révélation de son amour, tu passes de l'état de quelqu'un qui est indigne à quelqu'un qui est maintenant accepté et qui est capable et qui est juste aux yeux de Dieu. Pas par nous-mêmes, mais par lui. Et cet état d'âme-là, ça, c'est la base pour la paix avec nous-mêmes. Pour être capable d'aimer quelqu'un. Et on a besoin d'avoir cette révélation-là, d'être un juste aux yeux de Dieu. Et le principe fondamental de l'amour, c'est tout simple. Je veux faire aux autres ce que les autres, j'aimerais qu'ils me fassent à moi. C'est le principe fondamental de l'amour. C'est quel est le besoin de mon prochain, puis qu'est-ce que je dois faire pour rencontrer son besoin. Vous voulez que les autres répondent à vos besoins, vous ne pouvez pas l'exiger des autres, mais il faut découvrir les besoins des autres, être attentif à ce qui est important pour eux. Ce qui est important pour notre prochain représente son besoin. Je le répète, ce qui est important pour notre prochain, à ses yeux, qui est peut-être différent de nous, représente son besoin. Et ça peut même se manifester de façon négative, par des plaintes, par des exagérations. Ça peut être négatif, mais ça manifeste son besoin. Et mon rôle à moi, qui est rempli d'amour de Dieu, qui a une révélation de son pardon, qui est en paix avec moi-même, à ce moment-là, quand j'ai un frère, une sœur qui manifeste son besoin et que Dieu dans mon cœur m'interpelle dans cette situation-là à l'aimer, je l'aime selon son besoin qui est manifesté. Peu importe ce que c'est. Il ne faut pas demeurer ou être fixé sur nos besoins, il faut aussi vivre en fonction de répondre aux besoins des autres, en fonction de la perspective des autres. Vous savez, l'amour, c'est le contraire de vivre en vue de satisfaire ses besoins. Je cherche à reconnaître et satisfaire ce qui est important aux yeux des autres. Ça, c'est l'amour. Puis quand on met ça en pratique dans notre vie, les autres, un moment donné, vont vous traiter de façon similaire, surtout vos proches. Et surtout ceux avec qui on est en relation. Ça change, écoutez-moi bien, ça change l'atmosphère d'une relation. Il y a une mauvaise atmosphère dans la maison, il y a une mauvaise atmosphère au travail, une mauvaise atmosphère à l'église, dans un ministère, un tel. Vous voulez changer l'atmosphère? Discernez c'est quoi les besoins. Commencez à répondre aux besoins, commencez à aimer les gens. C'est drôle, ça va changer l'atmosphère. Ça va changer l'atmosphère. On le voit encore plus avec ceux qui sont les plus proches de nous. Exemple d'un couple. Quand les deux dans un couple marié répondent aux besoins l'un et de l'autre sans l'exiger au préalable,
Je t'aime si tu m'aimes. Parle pas de ça. Sans l'exiger de façon volontaire dans un couple, quand le mari cherche à rencontrer les besoins de sa femme, quand la femme cherche à rencontrer les besoins de son mari, ce qui est important pour lui, ce qui est important pour elle, ça crée une atmosphère wow. Vous voulez voir un couple heureux? C'est un couple qui répond aux besoins l'un de l'autre, qui cherche à répondre aux besoins de l'autre. Et des fois, on a besoin de sortir de notre zone de confort face à nous-mêmes pour rencontrer le besoin de l'autre. Mais ça vaut la peine parce que ça change la dynamique des relations pour le meilleur. Et ça, c'est dans l'Église, ça, c'est dans les ministères, ça, c'est partout. Ce principe-là est général. Il s'applique encore plus intensément dans la relation de couple marié, mais il s'implique, c'est un principe que vous pouvez appliquer avec vos enfants qui est encore là, qui s'applique avec le ministère, qui s'applique avec les amis. Si je fais de lui mes délices, si je marche dans l'amour, puis je veux savoir un bon petit test, j'aime ça les petits tests, le plus grand thermomètre pour évaluer si vraiment je suis dans l'amour et si vraiment je vis l'amour les uns pour les autres. Lorsque notre cœur est en santé, lorsqu'on fait la mise au point sur une base régulière, ce qui sort de notre bouche est bon parce que dans notre cœur, tout est bien. Jean 3, 11 dit, la source peut-elle faire jaillir l'eau douce et l'eau amère? C'est quoi qu'il y a en dedans? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Vous voulez savoir c'est quoi le meilleur thermomètre pour savoir si vous aimez les gens? Écoutez-vous parler de la façon dont vous parlez des gens. La façon dont vous traitez les gens avec votre bouche. Et là, à ce moment-là, vous allez découvrir vraiment où vous êtes dans l'échelle au niveau de l'amour. Et le chemin qu'on a à faire. Puis on a tous du chemin à faire. Parce que selon nos personnalités, on a des faiblesses différentes d'une personne à l'autre. Et je vais être plus porté à manquer d'amour dans tel aspect, mais moins dans l'autre. Et vous allez, on remarque ça dans les couples, dans les familles. On a tous des points forts dans l'amour puis des points faibles dans l'amour. On a tous besoin de vérifier. Et le meilleur thermomètre pour savoir où on est rendu, c'est ce qui sort de notre bouche. C'est vraiment ce qui sort de notre cœur qui est important. Et l'amour, si c'est là, ça va se manifester clairement. Et le dernier point avant d'aller à la conclusion, communiquer la vérité avec amour. Éphésiens 4,15. Il y en a qui pensent que l'amour, c'est pas dire la vérité. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si on est une véritable Église qui s'aime, si on s'aime vraiment les uns les autres, si on est en relation les uns avec les autres, dire la vérité, c'est essentiel, mais avec amour. Et certains d'entre nous, on est des fonceurs, on a une personnalité qui est orientée peut-être vers la tâche. Alors nous autres, on est des justiciers. Dans l'Église, on a des personnes, on est des justiciers, des justicières. C'est blanc, c'est noir. On sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il faut que les choses soient correctes dans l'Église. On a cette personnalité-là. Alors, nous dire la vérité, c'est bien facile, c'est pas difficile. Mais dire la vérité pour nous, avec amour, si on a cette personnalité-là, ça, c'est un challenge. Ça, c'est un défi. Pour d'autres personnes d'entre nous, on est moins fonceurs, moins justiciers. Alors, c'est comme la paix. Tout le monde s'aime, on veut la paix avec tout le monde. Puis la confrontation, c'est la dernière chose que je veux faire dans ma personnalité parce que je ne veux pas confronter, je veux aimer les gens, je veux toujours avoir de l'empathie pour les gens. Fait que ma personnalité, c'est que aimer les gens, c'est facile. Mais les confronter et dire la vérité, oh, ça, c'est difficile. Et l'amour, c'est autant dire avec amour la vérité, ou il faut dire la vérité dans l'autre sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour certains d'entre nous, il faut confronter et avoir le courage de dire la vérité avec amour. Pour d'autres, c'est qu'on est trop dur, puis il faut apprendre à vraiment mettre des gants blancs plus que la moyenne. Parce que dans la façon qu'on se traite, c'est ce qui est la valeur la plus éternelle aux yeux de Dieu. Ce que j'aimerais qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est simplement une prière d'engagement avant d'aller plus loin. Une de nos valeurs fondamentales au niveau de nos églises du district du Québec, c'est des congrégations saines qui sont centrées sur Christ, composées de gens qui s'aiment les uns les autres et qui sentent leur effort pour atteindre leur communauté.
À chaque fois que j'ai lu ça il y a quelques années, au sujet de notre valeur fondamentale au niveau de nos églises, composée de gens qui s'aiment les uns les autres, il y a toujours quelqu'un ou une pensée quelque part qui dit « Ouais, une église qui s'aime les uns les autres, ça existe-tu ça? » Si on est honnête les uns avec les autres, est-ce que vraiment l'idéal de comment on devrait s'aimer les uns les autres, est-ce que ça existe ça? Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Saint-Hyacinthe est la preuve. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Au-delà de l'impossible, c'est possible de vivre ou de tendre vers l'idéal d'avoir de l'amour les uns pour les autres et de se traiter avec amour les uns pour les autres. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire une prière d'engagement, qu'on va marcher dans l'amour. Qu'on va vivre le plus près de ce qu'est l'Église idéale pour nous au niveau de l'amour. Pas l'exiger des autres, de notre voisin, mais que nous, personnellement, on va prendre la responsabilité pour nous-mêmes de le faire, indépendamment de ce que les autres vont faire. Parce que si l'amour dépend des autres, on ne se rendra jamais. L'amour, ça dépend de moi. Je suis la première personne qui peut changer l'atmosphère autour de moi. Quand je décide de vivre l'amour. L'amour de Dieu en moi manifesté auprès des gens qui m'entourent. Peu importe qui ils sont, peu importe la circonstance, peu importe les personnalités, je décide d'aimer. La Bible dit que si on met en pratique sa parole, et surtout l'amour et le pardon, souvent dans Matthieu et dans d'autres endroits, ça dit « Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé ». Tout ça dans le même texte. L'amour est une condition aux yeux de Dieu. Pas qu'il va le faire à cause qu'on s'aime, comprenez-moi bien, mais c'est comme si on met tout sur la table pour qu'il puisse faire quelque chose. Et là, le reste est entre ses mains. Est-ce qu'on peut s'engager à vraiment vivre l'amour, les uns pour les autres? Évidemment, vers Dieu, on en a parlé hier. Si on met Dieu en premier, si lui est nos délices, et que je m'engage à aimer mes frères et mes sœurs, ceux qui sont le plus près de moi, mon épouse, mon époux, mes enfants, ma famille, mes amis, les gens de l'Église, si je m'engage sur ce chemin-là et que je vis ce chemin-là, la valeur qui est la plus éternelle, celle qui compte le plus aux yeux de Dieu, à ce moment-là, je me mets dans un endroit où Dieu peut faire n'importe quoi. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Seigneur, au-delà des accomplissements, au-delà des dons, Seigneur, que tu nous as donnés, au-delà même de la foi et de l'espérance, la plus grande valeur, Seigneur, qu'il y a à tes yeux, Seigneur, aux yeux de l'éternité, c'est la valeur de l'amour. C'est la réalité de l'amour. Seigneur, chacun d'entre nous ici dans ce lieu, nous voulons recevoir encore une plus grande dose de ton amour, une plus grande révélation de ton amour. Saisir ton amour encore davantage afin qu'on puisse vraiment le vivre davantage dans nos vies envers ceux qu'on aime le plus, ceux qui sont nos proches, Seigneur, notre famille, Seigneur, nos amis, l'Église. Seigneur, nous voulons s'engager ce matin, et moi le premier, à marcher dans ton amour, aimer notre prochain comme nous-mêmes, rencontrer le besoin de notre prochain, Seigneur, de ceux que tu as placés devant nous, Seigneur, ceux à qui tu nous demandes d'aimer, Seigneur, que tu places sur notre chemin. Seigneur, on veut être capable, Seigneur, ce matin, de s'engager et de dire de notre cœur, pas parce que le pasteur le dit en avant, mais parce que de nous-mêmes, Seigneur, on sait que c'est la chose à faire, parce que ton esprit nous interpelle dans notre âme, Seigneur, dans notre esprit, Seigneur, de dire c'est ça qu'il faut faire. C'est ce à quoi tu nous appelles comme Église au Québec. C'est ce à quoi tu nous appelles comme Église au Nouveau-Brunswick, dans les Maritimes. D'être unis dans l'amour. De marcher dans l'amour. C'est le temps de s'aimer. Et de le mettre en pratique tous les jours de la semaine, tous les mois de l'année, toutes les années de notre existence. De toujours progresser, de progrès en progrès dans ton amour, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons faire une prière d'engagement devant toi, Seigneur.
Et cette prière, c'est que tu puisses te révéler davantage à nos cœurs dans ton amour, te donner la permission de te révéler pleinement à nos cœurs et que nous, on va s'engager à aimer nos frères, nos sœurs, avec ce que tu nous demandes clairement dans les Écritures, de vivre l'amour. Si c'est votre situation, si vous êtes prêts à faire cette prière, juste levez-vous là où vous êtes. J'aimerais qu'on puisse se lever partout à travers cette tente. La prière que nous allons faire dans quelques instants, c'est une prière, ça va être comme un ancrage. C'est comme une ancre qu'on jette, qu'on dit, c'est là que je me positionne. C'est une bataille que je vais gagner. C'est un combat. Celui-là, je vais me battre pour celui-là comme jamais. À connaître son amour et à vivre son amour. Alors répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, je veux m'engager personnellement à aimer mon prochain comme moi-même. Révèle, Seigneur, ton amour à mon cœur. Là, Seigneur, où je ne comprends pas. Là où j'ai besoin d'une révélation. Seigneur, je te donne la permission. Viens faire ton travail dans mon âme. Viens faire ton travail dans mon esprit. Seigneur, je te remercie que c'est possible d'aimer mon prochain. Qu'il n'y a aucune situation impossible. Seigneur, je m'engage à aimer. À t'aimer en premier, Seigneur. À aimer mon prochain. Comme moi-même. Seigneur, merci que tu vas me donner toute l'aide nécessaire. Celle de ton Saint-Esprit. Afin d'accomplir cet engagement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Donnons un applaudissement au Seigneur pour cet engagement. Alléluia.